sa vie se greffe aux hommes qu'il touche, qu'un peuple nouveau renaisse des eaux, où plane l'esprit de vos baptêmes. Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, car il respire en notre bouche, plus que nous-mêmes. Offrez vos corps aux langues du feu, que brûle enfin le cœur de la terre. Vos fronts sont marqués des signes sacrés, les mots de Jésus et de victoire. Offrons nos corps aux langues du feu, pour qu'ils annoncent le mystère de notre gloire. Livrez votre être au germe d'esprit, venu se joindre à toute souffrance. Le corps du Seigneur est fait des douleurs de l'homme écrasé par l'injustice. Livrons notre être au germe d'esprit, pour qu'il nous donne sa violence à son service. Tournez les yeux vers l'autre intérieur, sans rien vouloir que cette présence. Vivez de l'esprit pour être celui qui donne son nom à votre Père. Tournons les yeux vers l'autre intérieur, car il habite nos silences et nos prières. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. Chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons en comparaison. Le corps n'est fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il est né ainsi pour le Christ. C'est d'un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Ce passage de la lettre de Paul est certainement l'un des plus célèbres qu'il ait jamais écrit. En se référant à la communauté chrétienne du lieu, Corinthe précisément, Paul parle des dons de l'Esprit. Il commence son discours en précisant immédiatement que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Immédiatement après, il affirme que les dons de l'Esprit Saint sont multiples et variés, de même que divers sont les services nécessaires à la communauté. Et il appelle la communauté à l'unité entre ses membres, car le Christ est venu pour nous tous, sans discrimination d'aucune sorte. De même que le Saint-Esprit que nous avons reçu
et seulement un. Nous aussi sommes appelés à devenir une seule communauté. Mais pourquoi Paul fait ce discours à la communauté de Corinthe? En effet, le contexte avant et après notre passage nous en donne la clé de lecture. Paul reproche à la communauté le manque d'union entre ses membres. En fait, la division, l'égoïsme et la discrimination sont la règle. Alors que, dans la partie qui suit notre texte, Paul rappelle à la communauté ce que signifie l'amour fraternel par l'hymne à la charité. Que veut dire donc l'expression « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint? Cela signifie que si nous reconnaissons vraiment Jésus-Christ, alors nous devons reconnaître que celui qui est le Fils de Dieu s'est fait le serviteur de tous par amour du Père qui l'a envoyé et par amour des hommes pour qui s'est livré. Car si nous ne comprenons pas ce message fondamental, cela signifie que nous n'avons pas reconnu Jésus avec notre cœur, mais seulement avec nos yeux, de la même manière que nous ne reconnaissons une idole. Mais Jésus ne veut pas être notre idole et donc rester en dehors de nous. Cela ne l'intéresse pas du tout. Il veut plutôt être accueilli par l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Car tout comme nous accueillons Jésus dans nos cœurs, nous accueillons les dons innombrables et distincts que le Saint-Esprit répand en nous. Paul invite les Corinthiens à comprendre que tous les dons du Saint-Esprit qu'ils ont reçus sont destinés à être mis au service des autres et à créer cette unité fraternelle pour laquelle Jésus est mort à la croix. Et chacun d'entre nous, qu'il soit petit ou grand, possède l'Esprit Saint en lui. Peu importe maintenant si quelqu'un a des tâches plus prestigieuses que d'autres. La seule chose qui compte est l'habilité à partager avec les autres les dons que nous avons reçus, comme Jésus a partagé sa vie avec nous tous. Mais combien de fois utilisons-nous, comme les Corinthiens avant nous, les dons de l'Esprit Saint, comme si c'était des mérites envers Dieu et les hommes, en nous pavanant auprès de ceux qui ne les ont pas eus? Ou encore, combien de fois sommes-nous jaloux des dons que d'autres ont reçus de l'Esprit Saint? Si seulement nous pouvions réaliser que nous ne sommes pas des étoiles dans le firmament qui brillent de leur propre lumière, mais seulement des petits prismes de cristal qui ne délivrent que la lumière qu'ils reçoivent en la réfléchissant à leur tour. Alors les dons que nous avons reçus de l'Esprit Saint porteraient beaucoup plus de fruits. Et la lumière de l'Esprit Saint, en passant par nous, éclairerait non seulement nous-mêmes, mais tous les autres aussi. Ce faisant, nous réaliserions enfin que les dons des autres sont aussi les nôtres et vice-versa. Pour que les innombrables dons de l'Esprit Saint ne restent pas seulement des lumières pâles cachées par nos petits et grands égoïsmes, et que chacun de nous, selon nos propres dons, puisse contribuer à la construction de cette merveilleuse mosaïque de couleurs uniques et précieuses qu'est la vie à la lumière de l'Esprit Saint. Amen. Pour me disposer à la prière, je me place dans un endroit silencieux et si possible sans lumière. Au besoin, je pourrais allumer une petite bougie au préalable.
Je cherche le silence et la calme intérieure en respirant lentement et naturellement. Quand je me sens prêt, je demande la grâce proposée ci-dessous. Je demande au Seigneur de me faire reconnaître les œuvres de l'Esprit Saint. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Comment puis-je accueillir la vie de Jésus dans ma propre vie? Comment Jésus continue-t-il à me parler dans ma vie par l'Esprit Saint? Je vois Jésus comme quelqu'un d'éloigné de ma vie concrète, ou plutôt comme quelqu'un qui veut m'accompagner sur mon chemin. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Suis-je conscient des dons que j'ai reçus de l'Esprit Saint? Quels dons les autres reconnaissent-ils généralement en moi? Suis-je capable de reconnaître aussi dans les autres les dons de l'Esprit Saint? À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Mais suis-je déjà demandé ce que je fais des dons que je reçois du Saint-Esprit? Comment vais-je les mettre au service des autres? Que serait le monde si chacun de nous mettait les dons au service de tous, au lieu de le garder pour lui seul? Je conclus ma prière en parlant au Seigneur comme un ami parle à un ami. Je lui demande son amour. Enfin, je peux réciter et goûter lentement la prière suivante. Quand on a l'Esprit Saint, le cœur se dilate, se baigne dans l'amour divin. Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme une pierre du chemin. Prenez dans une main une éponge imbibée d'eau et dans l'autre un petit caillou. Pressez-les également. Il ne sortira rien du caillou. Et de l'éponge, vous ferez sortir d'eau en abondance. L'éponge, c'est l'âme remplie du Saint-Esprit, et le caillou, c'est le cœur froid et dur où le Saint-Esprit n'habite pas. C'est le Saint-Esprit qui forme les pensées dans le cœur des justes et qui engendre les paroles dans leur bouche. Ceux qui ont le Saint-Esprit ne produisent rien de mauvais. Tous les fruits du Saint-Esprit sont bons. Quand on a le Saint-Esprit, le cœur se dilate, se baigne dans l'amour divin. Il faudrait dire chaque matin, « Mon Dieu, envoyez-moi votre esprit qui me fasse connaître ce que je suis et ce que vous êtes. » Une prière de Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars.